Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Salut vous autres, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche, dernière édition de cette version web allégée qu'on avait mis en place du moment où est-ce qu'on a dû retirer les diffusions originales télévisuelles, question de venir combler ce besoin-là. Eh bien là, on doit prendre une certaine pause, nous, question d'aller produire la prochaine saison d'Aventure chasse-pêche qui va prendre les ondes en septembre. Entre-temps, eh bien, il reste tout de même 5 émissions originales de la saison passée qu'on n'a pas pu diffuser puisqu'il fallait se retirer des studios, question de proximité au niveau public sanitaire, au niveau de COVID-19, qui va nous rester à vous produire. Donc, probablement une petite prolongation, probablement précédant le mois de septembre. On va vous tenir au courant. Mais là, on doit aller dans le bois, produire des émissions pour vous autres. Entre-temps, on va continuer quand même à vous tenir au courant parce qu'il y a plusieurs dossiers d'actualité qui sont en cours présentement. Les armes à feu d'un côté, COVID-19 de l'autre côté, la reprise des activités. Alors ça, vous allez pouvoir suivre ça à travers nos Facebook. Évidemment, tout ce qui se rattache au magazine, les dates de tombée, quand est-ce que ça rentre en boîte aux lettres, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain magazine, m'abonner, les concours, les nouvelles au niveau du magazine, le Facebook Aventure Chasse-Pêche, le Facebook Aventure Chasse-Pêche, l'émission qui vous tient au courant de quand est-ce qu'on va reprendre les ondes, évidemment qui va aussi vous tenir au courant au niveau de tout ce qui se passe dans le marché, puisqu'on va vous faire, quêtez-moi, des vidéos pour vous tenir au courant, et évidemment dans les deux dossiers principaux. Cette semaine dans l'émission, on s'entretient avec le lieutenant Marois du service de protection de la faune, question de voir un peu de quelle façon les agents ont repris du terrain parce qu'ils sont présentement effectifs et ils sont là pour nous aider, servir et protéger, n'oubliez pas. Donc ça, c'est la prochaine capsule qu'on vous présente juste là. Et puis, Kate et moi avons décidé d'aller relaxer un peu au champ de tir. C'est pas un documentaire des plus grandioses, on n'est pas dans les technicalités, mais strictement que vous amenez avec nous, vivre un petit moment au champ de tir, question de se libérer l'esprit puis de s'adonner à une activité qui, première des choses, est une activité sportive encadrée sécuritaire qui est super plaisante puis qui en plus devrait être une des activités principales de nos chasseurs en dehors de la chasse pour pratiquer leur tir. Évidemment, les tireurs sportifs en font leur activité principale, et bien on s'y adonne et on vous amène un petit peu avec nous. Dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe présentement? On va passer les deux grands dossiers sans aller très en profondeur puisque ces actualités-là sont de nature excessivement changeante. Première des choses, les bonnes nouvelles au niveau de la pandémie COVID-19 et son reflet dans notre marché. Bonne reprise des activités présentement. On a avisé du côté des ZEC, entre autres, que l'accès au territoire était autorisé tant qu'il n'y avait pas de camping ou de coucher sur place qui était fait. Donc, on doit accéder au territoire et en ressortir. Pour les renseignements à ce niveau-là, vous allez sur le site web du réseau ZEC, de ZEC Québec, évidemment. On va voir un peu de quelle façon on peut manager nos accès dans les ZEC. Retour en activité aussi de la très grande majorité des magasins, donc tous les magasins ou à peu près de chasse et de pêche ont repris leur activité puisque le ministre Legault a autorisé une reprise d'activité des commerces de détail qui avaient accès par l'extérieur, donc qui n'étaient pas dans l'emprise d'un mail, si on le veut. Alors, ça veut dire que la très grande majorité de nos magasins de chasse et de pêche sont en fonction présentement. On peut y aller magasiner. On va toujours dire d'aller sur le web en premier, sur leur site web à ces magasins-là, à vos magasins locaux, voir si on ne peut pas commander en ligne. Question de limiter le plus possible. Mais il n'y a rien de mieux que le contact pour avoir les conseils de nos experts dans nos magasins. Donc, on peut y aller présentement. Vous avez des chasses qui sont déjà faites. Il y a des chasses qui s'en viennent. La pêche est ouverte dans la majorité des espèces dans beaucoup de secteurs. La majorité, du moins beaucoup d'espèces dans beaucoup de secteurs. Donc, c'est le temps de le faire. On va vous tenir au courant au niveau de l'ouverture du côté de tout ce qui s'appelle territoire organisé en CEPAC et en pourvoirie. Ce qui concerne présentement ces ouvertures-là et qui ralentit peut-être un peu, c'est le facteur qu'on va nommer hôtellerie, parce que c'est comme ça qu'on le caractérise, au niveau des couchers, donc par rapport aux chalets et aux auberges, et évidemment au niveau des plans américains, au niveau des repas et du service des repas. C'est le côté qui reste encore en zone grise. On essaie de s'organiser de ce côté-là. Il y a des pourparlers qui sont. On va venir au courant sur les réouvertures. Sinon, allez profiter de la nature. C'est encore la meilleure chose à faire. Il y a énormément d'endroits où est-ce qu'on peut aller pêcher, chasser, faire de la villégiature dans le bois sans nécessairement être dans ces territoires organisés-là et qui nous permettent de revenir à la maison.
Dossier des armes à feu maintenant, ça fait couler énormément d'encre, on en parle beaucoup. Vous voulez vous tenir au courant du dossier sur les armes à feu? Hein? J'en appelle à la législation qui a été mise en place vendredi, il y a une semaine et demie, là, du moins ce fameux vendredi-là, par Justin Trudeau, qui prenait la loi C-71 et qui la mettait en application ici et maintenant. Ça fait jaser beaucoup, ça vous concerne. On a vu dans la dernière semaine que ça pouvait venir bifurquer dans la cour de nos fusils à nous. Finalement, la GRC qui vient de publier un avis public dans lequel on dit clairement qu'on reconnaît que les fusils de chasse, suivant les normes SAMI, respecteraient, dans le cas du 10 et du 12, les mesures en termes de diamètre qui étaient respectables au niveau de la loi. Donc, que la GRC ne considérerait pas que les fusils de chasse étaient prohibés. Ça, c'est l'avis qui a été publié par la GRC. On attend toujours une correction au niveau de la loi en tant que telle, donc de tout ce qui est de matière légale qui provenait de la Gazette officielle du Canada. Ça serait dur à imaginer que d'un côté, on maintienne l'ensemble des armes de type tactique listées de façon très claire et ne reposant pas sur un caractère technique qui reste à être interprété par les utilisateurs, puis qu'un très grand nombre de propriétaires d'armes à feu que constituent les chasseurs et les propriétaires de fusils ne bénéficient pas d'une liste très claire et doivent se fier sur un critère technique qui, pour certains, au niveau de leur connaissance et des outils en leur possession et du calibrage de ces outils-là, rend la chose très dure d'identifier correctement les diamètres et etc. de leur fusil de chasse, à savoir s'il est prohibé ou pas. Donc, dans le caractère presque impossible de tout ça pour une bonne partie de la population, on s'attend que Justin Trudeau et Bill Blair call la shot, on va le dire comme ça, aux législateurs pour qu'il y ait des modifications qui rendent du moins l'identification des armes qui sont prohibées ou pas plus facile pour l'ensemble des chasseurs. Maintenant, ça c'est pour ce qui concerne l'actualité, on peut aller là pour l'instant parce que c'est excessivement changeant. Nos Facebook sont l'endroit où est-ce qu'on diffuse toute cette information-là. De ces temps-ci, on peut faire des fois 4 à 5 publications par jour. Et je vous le dis, là, ce qu'on fait, c'est vous transmettre l'information. On ne crée pas d'information, on prend l'information au fur et à mesure qu'elle arrive. On tente de vous la packager, de vous la vulgariser le plus possible pour qu'elle soit compréhensible, parce que souvent, les communiqués de presse qui sont livrés sont pas facile. Vous avez vu d'ailleurs dans le communiqué de presse de la GRC, il y avait une erreur. On parlait au premier paragraphe de 10 000 joules, puis on répète un petit peu plus loin avec 20 000 joules. Ce qui a été corrigé parce que vous l'avez lu, vous avez appelé et vous avez fait apporter des corrections, mais ça peut venir mêler le jeu beaucoup pour plusieurs utilisateurs et c'est normal. C'est pour ça qu'on essaie de centraliser l'information sur nos fils Facebook, question que vous ayez l'information correcte, que vous puissiez jouir de vos activités en toute légalité, du moins avec l'information qui nous est apportée. Et ça, beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos auditeurs et des lecteurs du magazine nous envoient de l'information, jouent présentement un peu aux reporters à aller chercher de l'information et à y attacher les sources et à nous les envoyer. Bien, continuez à faire ça parce qu'à nous seuls, on n'est pas nécessairement capable de trouver absolument toutes les petites informations dans les petits raccoins. Vous êtes d'une aide en or et je vous en remercie énormément. Continuez à le faire, c'est considérable comme apport. Vous travaillez pour l'ensemble des chasseurs et tireurs sportifs. Et ma note finale avant d'aller au premier reportage serait celle-ci. Chasseurs et tireurs sportifs, là, on doit absolument travailler dans le même sens. Vous êtes dans la même grande famille de sports. On tire à la cible ou encore on fait du tir animalier en période de chasse, mais on se pratique aussi à la cible. Vous appartenez à la même famille. Le respect est de mise dans les conversations qu'on a sur Facebook. Autrement, ces discussions-là sont récupérées et sont utilisées à contresens contre nous autres. Entendez-vous, respectez-vous, entraidez-vous. C'est pas parce que vous n'êtes pas propriétaire d'armes de tir sportif que vous devez bouder cette partie-là et vice-versa. Parce que si on fait front commun, si on s'aide, on peut faire une différence. Dans la même mesure, je vais vous dire que sur nos Facebook, on a diffusé une liste, et je vais la mettre en lien juste ici, une liste des associations, groupes et fédérations canadiennes qui concernent le tir et la chasse. La meilleure idée que vous pouvez avoir, question de changer les choses, si on est représenté par la masse, donc plus on est représenté dans le nombre, plus on est pesant. Ces organisations-là ont besoin que vous rentriez membre des organisations, question d'augmenter la quantité de membres qu'ils représentent lorsqu'ils vont présenter une requête ou une recommandation. Et évidemment, en même temps, rentrer membre, ça veut dire donner quelques sous, ça l'aide l'organisation, quelle qu'elle soit dans celle-là, les fédérations qu'on connaît, les différents regroupements et associations, à supporter
apporter le point de vue administratif et légal pour nous aider dans ce dossier-là. Donc, entre chasseurs et tireurs sportifs, on se respecte, on se regroupe, on est dans la même Christie de famille, on fait la même chose au bout de la ligne, on a un dossier à défendre et il est commun, et on se regroupe au niveau des associations, des groupes et des fédérations, question de se faire représenter dans le nombre, et tout ça dans le respect. L'information la plus juste et précise, avec identification des sources de provenance, demeure votre meilleure arme pour contrer, puis je vais le dire avec tout respect, le flot d'informations excessivement contrôlé qui provient présentement du clan Trudeau, qui nous parle encore malheureusement d'armes militaires, d'armes d'assaut et d'armes automatiques, au moment où est-ce qu'on sait qu'ils ne sont même pas présents présentement dans les mains de nos chasseurs et tireurs sportifs, puisqu'ils sont déjà contrôlés par des listes à question d'être soit prohibés ou à autorisation restreinte avec permis et utilisés dans un encadrement très, très, très spécifique. L'information précise et la vérité est la seule arme ici qui peut venir trancher et faire la lumière dans ce dossier-là, qui est malheureusement très dirigé négativement. Et on va comprendre qu'il y a là-dedans un grand jeu politique qui existe entre l'industrie et le côté politique. Nous, utilisateurs, sommes pognés entre les deux et c'est pas toujours évident d'interpréter qu'est-ce qui se passe. Donc, on essaie de vous informer le plus possible, mais s'il vous plaît, quand vous tombez sur une nouvelle, allez un peu plus loin voir la source avant de la faire fuir sur les médias sociaux. Autrement, on crée des vents de panique qui ne sont pas voulus et non nécessaires présentement. On a besoin de toutes nos énergies pour mettre la bonne information de l'avant et revendiquer les bonnes choses. Et ça se fait en s'entendant dans le même marché et en se regroupant au niveau des unions, fédérations et associations. Sur ce, on va arrêter de parler un peu. On va aller parler avec le lieutenant Marois, question de voir qu'est-ce que font les agents de protection de la faune sur le terrain présentement pour servir et protéger. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Je suis avec le lieutenant Marois, qui est aussi directeur du centre de formation aux agents de protection de la faune à Duchesnay, qui est notre contact, surtout en temps de COVID présentement, pendant qu'on est confiné, on prend l'oreillette et on se parle à distance. Sylvain, comment ça va? Ça va bien, Martin? Ben oui, toi aussi? Oui, ça va très bien. Ben, écoute, nous autres, nos activités de chasse et de pêche ont commencé. Dindon, l'ours qui s'en vient, la pêche est ouverte un peu partout, ce qui fait que les agents de protection de la faune, dans leurs activités, sont sur le terrain présentement à surveiller, à avoir à la protection de la faune et de ses activités. Puis j'ai des questions qui s'enlignent vers là, puisque, évidemment, ben, les chasseurs commencent à vous côtoyer puis ils nous posent beaucoup de questions. Dans un premier temps, là, je veux qu'on refasse un peu, je sais qu'on en a parlé dans une entrevue dernièrement, mais le tour de ce qui est le mandat de l'agent de protection de la faune. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, en fait, l'agent de protection de la faune? Bien, on avait discuté ensemble, de notre statut d'agent de la paix. Bien, notre mandat est de vérifier et de s'assurer de la conformité de la réglementation au niveau de la chasse, de la pêche, le piégeage. Donc, d'aller rencontrer les gens, d'aller voir les chasseurs, d'aller voir les pêcheurs, d'aller voir les piégeurs, puis de voir est-ce qu'il y a du braconnage de fait, parce qu'on parle du terme braconnage, Martin, puis souvent les gens voient ça comme étant un gros terme, braconnage, oh, là, c'est les éléphants d'Afrique et Un terme tout qui fait peur. ce qui vient avec, mais non, le braconnage, c'est véritablement un peu plus la partie terrain, chasse, pêche, puis là, ben, comme tu l'as dit, notre chasse au dindon, notre chasse à l'ours est en cours, fait qu'on est là-dedans. Ce qui se passe présentement et qui provoque des questions, c'est le déplacement, si on veut, des agents sur le terrain, parce que les agents, pour appliquer cette réglementation-là, qui est inclus dans les plans de gestion, puis qui vise, entre autres, la protection de la pérennité de nos espèces et de nos activités, ont à se déplacer sur le terrain. Et ça veut dire qu'on va les retrouver parfois sur des terrains privés. Puis ça, ben, ça fait émerger des questions au travers des chasseurs. Est-ce que Sylvain, un agent de protection de la faune, a le droit d'entrer sur un terrain privé pour faire sa job? Oui, Martin, comme la loi, nous autres, qu'on connaît, qu'on a appliquée, qui est la C61.1, qui est sur la mise en valeur de la faune et de ses habitats, nous permet à l'article 13 d'entrer sur un terrain privé pour faire notre travail. Que ce soit nous ou les assistants en protection de la faune, on a le droit de faire ça. On peut être là, puis quand on dit terrain privé, là, c'est tout terrain
susceptibles pour la chasse, puis si on a à traverser ou à aller vérifier pour s'assurer de la conformité des gens qui sont sur le terrain. Donc, vous avez le droit d'avoir accès. Puis faut pas oublier le parallèle souvent qu'on fait entre les agents de la paix, donc policiers, qui, eux, ont un mandat spécifique de leur côté, donc qui ont un mandat qui regarde certaines lois. Et les agents de protection de la faune sont aussi agents de la paix, mais leur mandat regarde une autre partie de la loi, qui est celle de la protection de la faune. Mais en toute fin pratique, vous êtes tous deux agents de la paix. Donc, vos droits, même pas seulement vos droits, mais votre devoir à l'intérieur de votre mandat vous demande à aller sur ce terrain-là, puisque c'est là que se passe l'activité que vous surveillez. Maintenant, OK, rentrer sur les terrains privés, mais la question qui tue encore plus et qu'on reçoit souvent, c'est oui, mais pourquoi est-ce que l'agent de protection de la faune vient me voir pendant ma période de chasse, au moment où est-ce que je suis à l'affût, au risque de mettre en péril ma journée de chasse? On la reçoit, cette question-là. Bien, Martin, il faut être présent sur le terrain pour s'assurer de la conformité des chasseurs, des pêcheurs, des piégeurs. Fait que la façon de faire, c'est sûr que c'est de se rendre en temps de chasse, dans les heures de chasse, rencontrer les gens directement sur le territoire. Tu l'as dit, on est dans la chasse au dindon, la chasse à l'ours est tout près de nous autres aussi. Quand on arrive sur un terrain privé, on voit une installation, notre travail, c'est d'aller vérifier, est-ce que la personne qui est là, oui, est en activité de chasse. Oui, on le sait qu'on va probablement nuire à sa chasse, mais on ne passera pas du temps juste pour aller passer du temps et nuire à sa chasse. On va aller vérifier son permis. On va aller s'informer, est-ce qu'il a déjà tué, est-ce qu'il n'a pas tué. On va aller s'assurer de voir si tout fonctionne bien pour lui, pour sa chasse aussi. Puis il y a des fois que même lorsqu'on va le faire ça, les gens vont même nous dire « Ah oui, mais ce matin, j'ai été dérangé justement par un autre chasseur qui est arrivé puis que lui n'avait pas les autorisations. Bien là, vous pourriez peut-être... » Ben oui, on est là-dessus. Par contre, tu sais, c'est comme conduire un véhicule. Ça te prend un permis de conduire. Ben pour faire la chasse, ça te prend un permis de chasse. La pêche, la même chose. Ben c'est notre job d'aller vérifier ça sur le terrain puis s'assurer qu'il n'y ait pas de braconnage de fait. Donc, c'est clair, net et précis que si je vais vérifier dans ta maison privée, chez vous, dans ton salon, quand tu étais en train d'écouter les nouvelles à TVA ou peu importe le poste qu'on a, ben on ne sera pas là pour faire notre travail, puis notre mandat n'est pas là. Ben, c'est clair. Il n'y a pas un arbitre de la Ligue nationale qui check la game pendant l'entracte. Si vous avez des activités à surveiller, il faut surveiller ces activités-là pendant qu'elles ont lieu. La réponse est aussi simple que ça. Et ça, par mandat, ben, c'est votre job. Donc, il faut aller sur le terrain où est-ce que ça se passe, puis pendant que ça se passe. Donc, et les droits en reviennent à votre statut en tant qu'agent agent de la paix dans ce domaine-là pour protéger toutes les lois en matière faunique, puis je le comprends très, très bien. Il fallait répondre à ces questions-là parce qu'évidemment, c'est des questions qui se posent parce que les chasseurs mettent beaucoup d'émotions quand il y a des événements comme ça. Et c'est normal, il faut comprendre que dans l'ensemble, vous êtes là pour permettre à ces activités-là de pouvoir continuer à avoir lieu, puisque tant qu'on les tient dans un cadre qui est réglementé et que cette réglementation-là, qui est accompagnée du service que les agents de protection de la faune amènent à ces chasseurs-là, encadre ce milieu-là, bien, on peut penser que ces activités-là vont pouvoir être soutenues pendant des années encore parce qu'on a justement un arbitre qui s'assure que la game se passe sur le sens du monde et pour une équipe et pour l'autre. Donc, il est là pour, oui, réglementer, mais aussi, et dans mon cas, dans les rencontres que moi j'ai faites dans le bois, je dois dire, Sylvain, que plus souvent qu'autrement, c'est pas à un agent qui me pointait au niveau de la réglementation que j'ai eu affaire. J'ai eu affaire à un agent qui, ben oui, j'en ai vu par là-bas au moment où est-ce que j'étais à la chasse, qui me donnait des renseignements. Hein? Tu n'es peut-être pas dans le bon bout, de j'ai une note dans ce coin-ci, il n'a pas dans la main. Si tu montes un petit peu plus haut, c'est terre. Les agents sont aussi là pour ça et pour me donner des conseils. Puis si j'ai des questions au niveau de la législation, dans l'activité que je suis en train de faire, bien, ils vont me répondre là. Donc, protéger, servir, bien, c'est les deux équipes qui sont surveillées, puis vous êtes là pour faire cette job-là. Puis c'est l'ensemble du milieu qui devrait vous remercier de faire ça au bout de la ligne. Sylvain, si je fais des observations sur le terrain en termes de problématiques fauniques ou de problématiques humaines, parce que vous interagissez dans tout ce qui est danger pour les milieux fauniques, mais aussi dans les interactions humaines, et que j'ai un questionnement sur
des cerfs de Virginie dans ma headset, ça arrive jamais à personne, ça, là. Très, très, très ironique, ou encore aux actions d'un chasseur sur un territoire. Mais je peux communiquer avec vous autres, mais le meilleur moyen de le faire, c'est quoi? Ben, toujours la même façon, SOS Braconnage, on en parle souvent, 1-800-463-2191, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, il y a quelqu'un pour vous répondre ou du moins qui va prendre votre message, qui va l'attitrer au bon bureau de votre secteur où vous avez besoin. Un agent va prendre contact avec vous, puis on comprend que ça va être par téléphone, ça va être, écoute, si vous avez besoin justement de le faire sur des plateformes comme on le fait là, parce qu'à cause de la distanciation, on va le faire avec vous autres, on est équipés pour faire des choses comme ça. Puis, tout ça, la façon la plus confidentielle possible. Donc, vous nous dites, ah ben moi, j'aimerais mieux garder mon nom confidentiel. Oui, parfait, on prend ça en note dans nos dossiers, dans la mesure où on est capable et c'est possible de le faire. On va juste se souvenir d'une chose. C'est normal que vous n'ayez pas un appel à l'intérieur d'1 heure. Parfois, on peut considérer que le dossier est de matière urgente et qu'on doit agir dans l'immédiat. Et vous pouvez peut-être avoir raison que c'est le cas, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on appelle là, dans 1 heure, il va y avoir un agent sur place. Ce serait utopique de penser ça, puisque si on fait un ratio en termes de nombre d'agents de protection de la faune versus la population et les chasseurs, on va se rendre compte que le ratio, il est très, très, très bas face à l'ensemble de la population. Donc, on ne peut pas répondre à tout le monde ici et maintenant. Mais ce que tu me dis, c'est que c'est tenu en compte et on les prend, ces messages-là, puis on interagit avec les gens. Bien, pas juste ça, Martin, je te dirais encore plus pour renchérir sur ce que tu viens de dire là. Les gens, des fois, nous appellent et ne savent pas combien ça peut être payant pour nous autres, un appel. De juste, ah oui, j'ai vu quelqu'un à quelque part qui a fait telle chose. Puis nous autres, on est peut-être déjà au courant d'une partie de ça. Puis grâce à un appel, grâce à un message laissé, grâce à un petit 10-15 minutes que la personne va prendre avec notre service ou avec un agent en ligne, bien, tu comprendras que ça vient ouvrir des portes des fois sur certaines enquêtes qu'on va avoir à faire après. Puis les gens le savent, tu viens de le dire, ils sont nos yeux, nos oreilles sur le terrain. On a besoin d'eux autres pour faire notre travail et préserver. Il faut comprendre que c'est votre ressource à vous autres, là, la ressource faunique. Donc, nous autres, on est là pour ça. C'est tellement la plus belle façon de conclure. Les chasseurs, les pêcheurs, les plaisanciers sont les yeux, les citoyens sont les yeux de la forêt. Au travers d'un système de taxation, en collectivité, on s'est doté d'un service qui, pour nous, sont sur le terrain en train de protéger ces avoirs-là. Il s'agit d'aviser. Ces gens-là sont formés pour agir et interagir de façon correcte et au sens de la loi dans des mesures qui ont été prises dans des plans dans les plans de gestion faunique qui sont en place pour la pérennité de vos activités, s'agit de rentrer en contact avec eux autres. Sylvain Marois, un énorme merci encore une fois, puis j'espère que la prochaine fois, on va pouvoir se serrer la main. On reprend ça un peu plus tard, Martin. Absolument, au plaisir, Sylvain, salut. Merci, bye-bye. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Pour ma part, aujourd'hui, je m'entraîne avec ma Cadex Sheepdog, la R7, en 308, donc belle arme, tout allé. Vous allez comprendre bientôt pourquoi je dis tout allé. Parce qu'aujourd'hui, je fais du tir purement sportif avec, dans une configuration type Sharpshooter, une configuration qui est excessivement ergonomique et qui est vraiment comme conçue pour un bon ajustement, une belle ergonomie, excusez-moi, au niveau du tir. Mais dans une vidéo qui s'en vient bientôt, on va vous démontrer à quel point cette arme-là est aussi une arme de chasse parce qu'il existe une configuration chasse. J'attends juste le colis par la poste pour vous faire une petite vidéo et vous la présenter dans 3 versions complètement différentes. Et vous allez voir que ça fait une énorme différence que de changer le châssis au niveau du look. Mais là, ici, vraiment au niveau fonctionnel, on va changer de configuration dès que j'ai la crosse de chasse en main. Vous allez faire un moyen saut parce que on peut vraiment faire différentes choses avec la même arme. Ici, donc, R7 en calibre 308 avec un canon qui est quand même assez lourd, un bon canon, flûté. Évidemment, frein de bouche aussi, question d'aller chercher un maximum de confort. Le côté stock, le côté cross, etc. est vraiment fait de façon à pouvoir s'ajuster comme on le veut. C'est une arme qui, ce qui est le fun, c'est que dans cette configuration-là, le confort au niveau
de l'emplacement naturel dans lequel on rentre. Dès la minute que l'arme est configurée pour moi, c'est super simple de venir rentrer dedans. Effectuer un tir et un quart de pouce au-dessus. Un quart de pouce au-dessus. On est à 300 pieds présentement. Donc, dans ce sens-là, ben, ça lui donne une gueule, c'est sûr, mais c'est une arme de tir sportif, comme les tireurs sportifs vont utiliser dans plusieurs versions, mais qui ressemblent beaucoup à ça. Donc, pour moi, Cadex AR7 à Sheepdog en modèle 308, en plus la couleur, c'est dans ma table. On va aller voir Kate un peu avec quoi elle chasse. Pas avec quoi elle chasse. Oui, hein, les chasseurs, faut se faire à l'idée avec quoi elle tire aujourd'hui. Mais en fait, Kate, passe-moi le téléphone, on va aller te filmer sur ta carabine. Je te suis, vas-y. Kate qui va avec une configuration qui est différente, puis qui est encore plus, Kate, un hybride entre la chasse et le tir sportif, là. Oui, ben oui. Là, écoute, on a une belle Mossberg. On a la Night Train, en fait, en 6.5 Creedmoor. Super canon aussi, flouté, même chose. On a une super belle machine, c'est pas compliqué. J'ai un super scope là-dessus, illuminé avec tous les réglages nécessaires. Donc, je peux m'amuser amplement puis faire un ajustement qui est plus que parfait avec ces tourettes-là. Je suis juste archi contente et je m'amuse depuis tout à l'heure à tirer. Peut-être que je pourrais le faire encore, hein, n'est-ce pas? On a trop de plaisir. On est là pour ça. Ce qui est important, quand on vient se pratiquer pour tirer, là, c'est pas une course. On prend notre temps, on s'ajuste. Puis malgré ce que tout le monde dit, on n'est pas présentement dans une situation justement de chasse. Et là, je parle aux chasseurs. Donc, il n'y a pas de presse. On prend notre temps, on stabilise. Et quand on est prêt seulement, là, on va s'installer pour tirer. Vos impressions, madame? Toujours aussi plaisant, toujours aussi agréable. C'est comment? Moi, c'est un petit peu comme j'ai fait un petit peu de boxe. C'est le body-mind connection qu'on adore. J'en ai parlé un petit peu. C'est vraiment le je dois me stabiliser, je dois être concentrée, mais je dois aussi travailler mon esprit technique, tout ça, puis d'apprendre, d'avoir des nouvelles règles, d'avoir des nouveaux specs à force de venir. C'est ça qu'on aime. Puis après ça, ben, quand on a l'occasion, on peut chasser avec ça. Si vous cherchez où nous trouver, bien souvent, on est pas mal dans un pot de tir comme celui-là qui est comme super. Parce que ça permet à énormément de chasseurs de venir pratiquer et à toute fin pratique, devenir des meilleurs tireurs lorsqu'on vient à leur activité de chasse. Ou de juste faire du tir à cible et trouver du papier, mais on est super content de le faire dans les deux cas. Exact. Ça fait du bien et c'est légal. Et bullseye! C'est cool! On aime ça venir tirer. C'est agréable. C'est le fun aussi de voir que ça fait quelques coups qu'on tire déjà, puis de se pratiquer, puis de voir que, hey, c'est dans le mille. Ça demande de la technique, de la pratique, mais c'est satisfaisant. Fait que venir tirer, là, pourquoi pas? Il n'y a rien de dangereux. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
J'espère que vous avez apprécié notre présence dans cette émission-là et évidemment sur le web, dans cette version allégée qu'on a décidé de faire pour vous, du moins pendant le temps qu'on devait se retirer des ondes, question de distanciation sociale avec l'équipe de tournage, de précautions sanitaires. On a tenu à vous tenir un peu au courant de ce qui se passait au travers de cette petite version improvisée et un peu plus amateur, j'en conçois, mais c'était notre volonté de garder une proximité avec vous autres. Et on va continuer à le faire parce qu'on va continuer à vous diffuser de la vidéo, même si elle n'est pas montée sous format émission comme présentement, d'ici à ce qu'on reprenne les ondes avec les 5 émissions originales qui nous restent et la reprise des originales de la nouvelle saison, qu'on s'en va tourner dans le bois là, qui devrait commencer, bien pas qui devrait commencer, mais qui va commencer en septembre, comme à toutes les années. Restez à l'affût au niveau actualité, restez à l'affût au niveau de ce qu'on fait, des nouveautés. On va vous tenir au courant au travers de nos médias sociaux. Je vous les rappelle, vous allez sur le Facebook Aventure Chasse-Pêche, qui est le Facebook du magazine dans lequel vous pourrez savoir ce qui s'en vient, les promotions au niveau du magazine, vous abonner, voir un peu qu'est-ce qui se brasse de ce côté-là. Aventure Chasse-Pêche, l'émission qui concerne beaucoup plus l'émission. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'émission? Quand est-ce qu'on est diffusé? On essaie de départager les nouvelles entre les deux, autrement les fils deviennent lourds parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci. Nos Facebook à nous deux, les Facebook professionnels des animateurs, donc Martin Bourget de mon côté et Kate Nadeau-Mercier de l'autre côté. On a chacun notre Facebook sur lequel on répond à vos questions. Vous pouvez venir nous interpeller directement. Vous pouvez poser des questions à travers des pages principales, mais évidemment, si c'est des questions un peu plus techniques qui se portent vers un de nous deux, bien, venez nous les poser directement et on va s'occuper de vous répondre. Je vous remercie infiniment d'avoir supporté pendant ce temps-là. Vous avez été beaucoup à porter nos émissions web et à les partager. On se revoit, nous, en septembre, mais entre-temps, on va venir vous faire un petit coucou régulièrement sur Facebook avec des vidéos improvisées sur de la technique, de la nouveauté. On vous tient au courant. Et vous savez, ces temps-ci avec le dossier des armes à feu, c'est important de savoir un peu ce qui se fait. On poste beaucoup. Je le sais, vous êtes beaucoup à nous fournir en nouvelles. Continuez à le faire. Je vous dis un énorme merci. On se revoit à la télé en septembre. Entre-temps, je vous le dis, on va meubler votre Facebook, question de demeurer près de vous avec le plus de proximité au niveau des actualités de la chasse et de la pêche pour savoir qu'est-ce qui se passe pour avoir des nouvelles de vous. Écrivez-nous, on veut entendre parler de vous. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.